with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, bien habillée, bien maquillée, c'est faux, je me maquille pas. Pour une toute nouvelle vidéo un petit peu croustillante, palpitante, parce que je trouve ça cool d'exprimer son avis sur Animal Crossing Florida. En tout cas, j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Nous augmentons un petit peu le son pour paraître un peu plus détendu dans un jeu vidéo. Non, en vrai, je laisse. Bref, aujourd'hui, on se retrouve à Cérésie pour du croustillant, du palpitant. Mais avant de commencer, si ce n'est toujours pas fait pour atteindre les 30 000 abonnés qui arrivent à grands pas et pour le petit concours que je vous avais promis, je sais plus, et vous pouvez liker et vous abonner et commenter et partager, faire votre vie, me suivre, bref. Vous connaissez la chansonnette. Aujourd'hui, on va parler des choses qui m'ont profondément déçue dans Animal Crossing New Horizons. Bien que j'adore le jeu, ça vous le savez très bien, c'est indéniable, c'est sûr. Mais il y a des petites choses auxquelles on a tous été déçus et que je voulais partager en vidéo avec vous. Bref, c'est parti. Comme d'habitude, je me suis muni de mon petit carnet, n'hésitez pas à lui donner un petit nom en commentaire parce que lui, je le vois plus que mes chats, c'est fou. Commençons sans plus tarder avec le premier fait, je sais même pas ce que c'est. Premier fait, du moins première chose, on va commencer avec la entre guillemets répétition des habitants ou du moins la non-personnalité. Ce sont des choses qui vont un petit peu ensemble. Par rapport aux habitants, je trouve que dans Animal Crossing New Horizons, c'est abusé à quel point les habitants se répètent. Tout le monde a Patty, tout le monde a Marina, tout le monde a Abraham. Du moins, je sais que ce sont des habitants très appréciés, mais moi je les ai eu par pur hasard. Abraham, je l'ai eu au camping, donc hasard. Marina, il Mister ou hasard, un truc comme ça. Enfin bref, genre je les recherchais pas forcément. Je les ai eu comme ça, sans demander. Je trouve ça complètement abusé. À quel point on a tous les mêmes habitants. À titre d'exemple, je trouve que beaucoup de personnes ont Patty, Abraham, Capri, Raymond, parce qu'ils sont quand même recherchés. Mais il y a quand même du hasard. On les retrouve très certainement beaucoup plus que d'autres, pardon. Comme par exemple Grignotte, on n'en entend plus parler. Anne, je n'ai jamais vu une personne avoir Anne. Je sais très bien qu'au commentaire, il y aura des personnes qui vont se manifester en mode mais moi je l'ai. Mais vous êtes 1, 2, contrairement à limite 90% des gens. Il y a aussi qui d'autre? Oula, j'ai écrit quoi? Gabégé, Ah, Gabin, oula! Gabin avec un G, oui, tout à fait. Gabin, enfin, ce genre d'habitants qu'on ne retrouve plus, j'ai l'impression qu'ils sont complètement oubliés, contrairement à ces habitants abusés que tout le monde trouve. Personnellement, ceci n'est que mon avis, mais les habitants se répètent beaucoup trop. On a souvent les mêmes, ce sont des habitants cherchés, mais à mon exemple, Abraham, je voulais pas l'avoir de base, mais après voilà, si je l'ai, je le prends. Voilà, je trouve que Nintendo met bien en avant certains personnages et en ont complètement délaissé certains qu'on aimait bien. Genre par exemple, Lico, enfin fait comme ça, de popularité, les habitants pas trop connus, là ils sont encore plus enfoncés. Bref, je trouve que ce ne sont que les habitants beaux qui sont mis en avant. Et c'est pas bien de juger sur le physique. Deuxième fait, j'ai complètement été déçue, ça c'est mon avis très personnel et je sais que je chipote mais bon c'est le but de cette vidéo. Vous savez dans Animal Crossing on peut presque tout personnaliser, du moins en globalité, je pense que tu vois de quoi je parle, mais j'ai été complètement abasourdie par le fait qu'on ne puisse pas personnaliser son remodule. Alors je vais m'expliquer, savoir qu'on peut faire plein de trucs, on peut changer, on peut mettre ça, mais pourquoi on ne pourrait pas par exemple changer la couleur de la route pavée, la mettre autre que dans un gris, je sais pas, mettre un autre coloris? Pourquoi on ne peut pas personnaliser sa punaise de pelle comme par exemple dans le jeu on peut personnaliser sa pelle, on peut la changer de couleur, ou même son casque parce que blanc c'est très simple mais on pourrait mettre je sais pas toutes ces couleurs. Pour la pelle c'est pareil, on peut changer sa pelle en plein d'autres coloris, même à titre d'exemple on ne peut pas changer la couleur de l'échelle. Un peu dommage, et on ne peut pas non plus changer la couleur de la perche, alors qu'on pourrait très bien en orangé, on pourrait même changer la petite languette. Trop dégoûté parce qu'on pourrait personnaliser plein de choses mais on a été clairement limité de remodule, on est limité et en termes d'équipement, on peut pas tout personnaliser, soit tu vas à fond, soit tu vas pas. Abraham à fond c'est fou. Alors là pour cette chose là tout le monde est d'accord, là ce n'est pas discutable. Pourquoi on ne peut pas avoir une seconde île? Beau avoir 2 cartouches sur ta Switch. Non, tu auras la même sauvegarde. En ULIF, tu pouvais avoir 3000 cartouches, t'inquiète. Là, t'es obligé d'avoir plusieurs, alors qu'on aurait très bien pu avoir 2 comptes Nintendo et donc 2 îles. Et là, non, il faut avoir 2 Switch. Et je trouve ça trop dommage. J'ai jamais pensé qu'on puisse faire ça, on aurait pu avoir plusieurs îles. Île Nord, île Sud, hémisphère, tu connais. Là, on est limité à une île avec des résidents qui s'invitent sur le même endroit. Contrairement dans ULIF, créer 4 habitants sur une seule cartouche, sachant que moi j'ai 3 cartouches, donc vous pouvez clairement créer 12 habitants. Là, on est tous d'accord, tout le monde est
est déçu, tout le monde est dégoûté. Déçu à un point, si vous le sauriez. C'est ouf à quel point bah on aurait pu faire plein de trucs trop cool. Là on aurait pu faire des let's play sur plusieurs îles, sur plusieurs trucs, bah non. D'un point de vue économique pour Nintendo, c'est cool, mais d'un point de vue happy pour nous, bah c'est trop triste. Dégoûté tout le monde d'être face. Eh ben non, c'est pas possible. J'espère qu'ils peuvent pas remédier à ça, c'est trop tard. Mais mon dieu que j'ai été dégoûtée quand j'ai compris ça, mais j'étais... Mais non. Prochaine chose. Le manque de personnages. Que passe-t-il? Certes, c'est la troisième fois que je le répète, mais où sont passés Jarod? Où sont passés Ginette? Où sont passés Max, Corbac, Plumac? Et aussi, juste petit fait, quand on appuie deux fois sur ce bouton, et ben en fait on peut zoomer. Juste quand on appuie sur ce bouton là, j'étais choquée, on peut zoomer. Enfin, ok, c'est nul, mais waouh, c'est beau l'avancée. Bref, j'étais choquée de ça. Sinon, je disais où sont passés les autres habitants. Alors, je sais, ils vont arriver au fur et à mesure des mises à jour, mais c'était un peu éclaté le truc de l'escapade du 1er mai avec Charlie. Enfin, waouh, génial. Tu trouves Charlie, on n'entend plus jamais parler de lui, mais en échange, nous avons une magnifique petite mallette de sa part. Donc voilà, nous avons juste ça, c'est tout. Voilà. Bon bah merci Charlie, on n'aura que ça en souvenir de toi. Ils n'ont pas réellement d'intérêt, tu les trouves sur une île et c'est fini. Alors que c'est temporaire. Contrairement à Encore et Toujours dans New Leaf, la petite comparaison des vieux, bah là tu vivais ta meilleure vie, ils étaient tout le temps là présents, et là non. Donc j'espère qu'ils vont revenir pour de bon, pour de vrai. Et oui, je suis riche niveau ticket Nook Miles. Oh non, mais une corde à linge, je l'ai déjà. Ensuite, bon ça j'ai déjà dit dans une vidéo, mais le fait qu'il n'y ait pas de Sanrio, où êtes-vous? Je vous attends. J'espère franchement qu'ils vont être bientôt intégrés parce que c'est bon. Vous nous foutez le seum, on vous attend. Un peu dommage qu'ils fassent par mise à jour. Moi j'aurais préféré qu'on arrête le jeu une fois de bon pour... Non c'est pas français. Une fois pour de bon et c'est tout, petit à petit. Après oui, ça fait augmenter l'espérance du vie du jeu. Je crois que New Leaf a quand même vécu pendant 7 ans. Donc c'est déjà bien. Mais bon. J'ai été chamboulée quand j'ai appris ça, que Nintendo était raciste des aéroports. Alors là, il faut que je vous explique. Pourquoi Nintendo, vous êtes raciste des aéroports? Bon, c'est pas une forme de racisme de ouf, hein. Mais en fonction de la couleur de ton aéroport, les objets que tu as à la borne Nook Stop sont différents. Donc, je comprends pas. Vous faites de la différence entre la couleur d'un aéroport orange, bleu, vert, jaune, des trucs comme ça. Mais ça va pas la tête. Tu te rends à ta petite borne Nook Stop. Du réverbère, il change de couleur en fonction de l'aéroport, du moins de la couleur. Donc moi j'ai la chance de l'avoir en blanc le plus joli, selon moi. Couleur aussi de ça. Alors là, il y a plein de différentes possibilités. Je suis complètement outrée, choquée. Pourquoi j'ai celui-là? Pourquoi j'aurais pas le rose? Pourquoi pas le cheval? Enfin, je comprends pas. Même la couleur des distributeurs, même la couleur de ça, même la couleur de ça. Par exemple, la cage à poules, quoi, c'est un truc de jeu. Pourquoi les couleurs changent en fonction d'un aéroport? Pourquoi on n'aurait pas par exemple, comme Encore et Toujours, la possibilité, tu cliques, je crois que c'est sur X, t'as la couleur qui change en fonction du fait que tu te l'es déjà procuré. Si tu te l'es déjà procuré au préalable, mais du coup là t'es obligé de faire des échanges avec des amis, mais pour toutes les personnes qui n'ont pas le Nintendo Switch Online, vous êtes foutus. Même pour le stand de Barbapapa, je ne comprends pas pourquoi les couleurs ne sont pas les mêmes. Et pourquoi on n'aurait pas la petite option du X juste pour choisir la couleur quand tu l'achètes? Là, t'es obligé de gratter chez les gens. Donc un petit peu déçu, mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà dit, mais j'ai besoin de le répéter. J'étais déçue parce que dans les autres opus, tu as plein de meubles et là, ils ont complètement disparu. Enfin, il y a des meubles, où êtes-vous? Je n'ai pas compris. Les meubles se répètent tout le temps chez Minimilo. Le transat, j'ai déjà vu 30 fois. Même pour l'été, tu as juste un ventilateur, une planche de surf et un ballon. Waouh, c'est beaucoup. Donc je n'ai pas compris pourquoi les meubles déjà ils se répètent et il en manque. Par contre, j'ai pas d'exemple, mais je sais qu'il en manque. Il manque bien sûr des meubles, des sorts, enfin plein de choses comme ça. On va dire que c'est en fonction des saisons, mais un peu abusé là. Ensuite, nous avons la durée du projet K. Pour ceux qui ne se souvenaient même pas ce que c'était le projet K, pour l'objectif Remote Île, objectif concert de Kéké, objectif île très développé et tout, j'ai trouvé ça un petit peu éclaté. Enfin, même le tuto de Tom Nook, j'ai pas compris. T'as une passerelle de libre, tu fous juste des petits meubles et c'est bon, c'est fini. Bon, par contre, j'ai quand même mis 2 jours à comprendre où fallait foutre les meubles. Je savais pas qu'il fallait les coller. Moi, du coup, je les foutais à un endroit de l'île, mais je comprenais pas pourquoi ça validait pas. Et même la durée du projet K, j'ai aucun souvenir. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça m'a tellement marqué. T'as juste besoin d'avoir une île, tu fous des meubles de partout, c'est bon, ton île commence à avoir des petites étoiles. À 3 étoiles, t'es contente, t'as ton petit concert avec Kéké.
waouh, un concert avec Kéké, c'est fini. Je sais pas, il manque peut-être de choses dans la durée du projet K. Peut-être qu'il aurait fallu faire un peu plus de quêtes, un peu plus de choses, plus agacées, et comme ça après je me serais dans tous les cas plein. Un peu trop simple ce projet K et pas trop d'intérêt, c'est juste pour nous expliquer la base du jeu, même si on comprend et on connaît, parce que nous on est des vieux. Alors pour ceci, dites-moi que je n'ai pas été la seule à être complètement déçue. À savoir que pour la plongée, trop bien, complètement été conquise, mais si ce que... Donc pour les maillots de bain, j'ai été trop déçue. À savoir que la plongée complètement conquise, ça c'est sûr. Mais les maillots de bain, même pour le masque de... pour le masque de plongée, j'ai rien compris. Nous, dans notre logique, à tous les crosseurs, le masque de plongée devait servir clairement à quelque chose. Là, ça sert à rien. C'est juste de la déco pour nous. Mais non, regardez qui c'est que j'ai retrouvé. Kaoli. Ah, voilà. Et aussi du manque de couleurs des maillots de bain. Je sais qu'il y a pas mal de couleurs, mais en fait, il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi alors on aurait des maillots de bain rayés à couleur jaune, rouge, bleu, noir, mais pourquoi il manque le vert, pourquoi il manque le rose? Et grâce à ces combinaisons de plongée, il y a plein d'autres couleurs, mais à l'inverse, il manque les rayures. Ce qui est en rayures n'existe pas en combi, donc je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas toutes les couleurs dans les deux types de maillots de bain. Et what the... Donc pourquoi niveau maillot de bain en couleur, on a tous été déçus. Pas inventer le maillot de bain rayure rose, alors que le rose, c'est quand même connu, le vert aussi. Donc je n'ai absolument pas du coup compris ce principe de tu fais dans une tenue mais pas dans l'autre. Ouais, un coup, hop là. Parce que nous on pensait juste que le maillot de bain permettait de nager et que le tuba permettait d'aller plonger sous l'eau. Non, il sert à rien, de la déco. D'accord. Alors, là, dans mon cas, je suis un petit peu d'accord, mais pas trop. Ça n'existe pas. La lassitude du jeu, ce que je veux dire par là, c'est que certains trouvent que le jeu est beaucoup trop lassant. Il y a clairement des gens qui ont abandonné le jeu, alors que le jeu, ça fait que 4 mois. Alors, je suis un petit peu d'accord. Il est un petit peu lassant parfois. Voilà, vu que je fais des vidéos, ça entretient le fait. Attendez, juste avant. C'était une blague. En gros, je crois savoir pourquoi le jeu peut être lassant. Déjà parce que quand t'as fini ton île, du moins une île ça se finit pas, mais quand toutes les idées d'île sont finies, tu sais pas quoi faire. Quand t'as tous tes habitants, ils partent pas sans raison, ils sont obligés de partir parce que tu le souhaites. Après voilà, tout dépend à quelle dose et quelle quantité vous jouez Animal Crossing, parce qu'il peut être lassant sûr quand tu joues 7 heures par jour et qu'au bout d'un moment t'as tout fini. Là oui, voilà, vu que je fais des vidéos, je fais plus mes vidéos donc je passe plus de temps à faire ça. Brefouille. Alors oui, je sais, tu peux toujours faire ta pépétopédie. Alors là, on est tous d'accord, bien évidemment, le manque de commerce. Je ne comprends pas pourquoi dans Animal Crossing New Horizons, mais pourquoi tu as 1, 2, 3, 4 commerces. Contrairement, avant, tu avais le poste de police, le café, le salon de détente, les chaussures dans un réel magasin. À la rigueur, ok, il manque plein de commerces, mais il manque plein de nouveaux commerces. Heureusement, ça arrive bientôt, mais pourquoi Amiral se repointerait pas ici et nous emmènerait sur une île à commerce? Pourquoi pas? J'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner si tu veux plus de vidéos dans ce principe et dans ce thème, à débattre en commentaire en me disant oui je suis d'accord, non je ne suis pas d'accord. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas, blablabla, je viens de le dire. Sur ce, je te fais d'énormes bisous, je te dis rendez-vous mercredi 17h pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cheese, bisous.